Bon les kiki, il est le temps de sortir le petit diablotin. 3660 4250 kV, pignon de 15. On est redescendu bien sûr en 3S. Pour la prairie, on a mis ses roues d'origine. Il n'y a rien qui traîne dans la transmission, tout va bien. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau perf. Transmis toujours super bruyante, hein, métal sur métal au bas haut. T'as beau faire l'entredent 3 façons, 4 façons différentes. Ah ouais. Trop de gaz. Se calmer un petit peu, Mani. J'y peux rien, ce machin. Il aime ça monter dans les tours, lui. Autant que j'avais acheté un blast pour le Fury. Mais comme on avait pensé qu'il y avait un souci sur le Belly et qu'il venait d'arriver juste avant que je parte, hein. En fait j'ai décalé mon départ à cause de ça. J'ai vite installé le moteur. En 10 minutes ça va. Va falloir doser, Mani. Mais là tout de suite ça devient intéressant. Alors c'est sûr que ça sera plus compliqué après de rouler le Fury. Mais je voulais rouler le 4.2 avant le 4.4 en SC après. Là tu vois aussi qu'un surplus de puissance c'est pas forcément toujours bien. On arrive trop vite dans le virage. Et on doit freiner beaucoup plus fort. On est plus brutal sur les axles aussi. C'est un peu plus compliqué aussi à gérer. Sortie du virage. Tu vois, je freine trop tard. Mauvais point de repère j'ai un mauvais repère de freinage là. Alors je sais pas si le run va bien se passer du début à la fin, puisqu'on a déjà donc les porte-fusées qui avaient déjà dépopé. Il y en a un qui est un peu fendu, mais ça tiendra le temps que ça tient. Mais au moins c'est clair que niveau matos, ils ont amélioré les choses sur Bao par rapport aux anciens. Voilà, une douceur. Et là tu freines. Alors limite oui, après j'aurais pu le rouler avec le BL2 et le Rogue, tout ça en le laissant en 2S. Avec le 4200 kW, pignon de 15 en 2S, c'est vrai que sur un circuit de cette taille là, on ne devrait pas être trop mal. Ah toi tu étais là. On ne devrait pas être trop mal. Et dès que tu arrives trop vite sur les sauts aussi, tu vois que tu vas beaucoup trop loin. Donc tu perds du temps aussi, hein. Bon lui on a déjà fait tous ces tests là, hein, ça passe. Avec les roues d'origine, c'est sûr que l'herbe haute, ça va pas aller bien longtemps. Avec les roues un peu plus grandes de Trulli et Indice, genre les Big Joe, ça va bien.
Il va bien, c'est 4250, hein. Ouh. Je crois qu'il me faut ça dans les slash aussi. Ah, il faut un peu plus de place pour s'exprimer, lui. Le mini-circuit là, avec la 3S, c'était pas une bonne idée, man. Il aurait dû mettre 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre ma direction à fond. Parce que j'ai mon dual ride que j'avais diminué pour pas zigzaguer trop. Et on va brider les gaz. Allez. Là, je suis à fond. Par contre, à la direction à fond avec les mini picots dans l'herbe, là, t'es sur des velcro quand tu tournes, c'est un truc de dingo. J'ai l'impression de rouler une mini Z. Ça a déjà trop de direction en fait. T'arrives plus à viser là. Bon, ça suffit pas, même plus de puissance, man. Non, t'as diminué là. Non, c'est à 0 là. Pourtant c'est le 4e pack, hein. C'est le Rogue qui a pris le 3e. D'ailleurs ça c'était pas sympa, Mani, de faire le test du Rogue sur le 3e pack. Ah, mais si j'avais commencé avec le TT d'abord, après sensation de vitesse, j'aurais dit qu'il traîne, mais attends, vous avez vu, il va bien. Ah, ça c'était moche, freinage sur le caillou. Ça c'était moche. Je suis vraiment impatient d'avoir le... qui sorte le 10 SC2. Alors la suspecte est déjà trop ferme pour un terrain accidenté comme celui-ci. Là on était mieux avec la suspecte avec les ressorts d'origine. Mais comme je m'en sers aussi, vous avez vu sur le goudron, c'est vraiment là-bas que je m'éclate le plus avec lui.
direction à fond. Oh. Il y a une direction de ce truc, c'est infernal. Sur la piste, j'étais peut-être à 20% de vue à l'arrêt. Il zigzague trop à fond, c'est pas possible. Ah, t'es plus à fond, Mani, oublie pas de tourner. J'ai attendu trop longtemps en fait. Je peux pas réaliser tout de suite qu'il était dans le bon angle pour faire un flip. Alors on a mangé de la terre mon petit. T'aimes ça hein? C'est bon, c'est plein de minéraux, allez avale. Je me demande s'il va pas plus vite que le Team Magic. Tu vois, ça devient compliqué évidemment hein, quand tu augmentes ton rythme et ta vitesse. Ton véhicule dans tout terrain, il gambade plus. Et ça devient aussi plus compliqué de viser, passer juste. Hein. Alors oui, évidemment aussi avec le Big Joe, avec le petit ballon, plus d'action de haut motrice aussi, enfin de wheelie, je veux dire, de motrice. Ah t'as vu, il part pas en wheelie parce qu'il patine tout de suite des cas de fer. Je voulais faire le tour de l'autre sens, mais j'ai pas pris le temps de m'habituer au terrain de ce sens évidemment. On a d'autres pièges là. Bon. Alors là-dedans, on a d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce qu'on a comme batterie pour l'essai là-dedans, c'est l'autre 5300. La même donc dans le Rogue Terra.
Non, bien sûr, pas du tout la même autonomie, hein. La différence de puissance c'est phénoménal. Là, ouais, c'est un 3650 2200 et là c'est un 3660 qui a le double de carré. Ah, il n'est pas puissant parce qu'il a le double de carré, il est plus puissant parce qu'il est plus gros. Là il y a coupure, tu vois. Coupure totale aussi, pas réussi à se garer non plus. Et là-dedans, ça va être chaud aussi, hein, tiens. Ah, là, ça va être chaud. Alors le RTR, au cas où, roule comme le Rogue. Mais il faut quand même compter 70-80 € de plus. Ah bah j'ai les... Non, non, ça va, ça va. Il n'est pas plus chaud que le moteur du Rogue. Enfin, on a roulé moins longtemps aussi, Vario ça va bien. Et que nous dit la batterie. Et tu vois, Warthog, la 4S, je la rends pareil en fait. Hein. Elle met juste debout là-dedans, elle a le même gabarit. Donc on est bien. Bizarre leur trou de clips énorme. Pas du tout adapté au indice. J'aurais dû percer beaucoup plus petit. Hop. Et check de la batterie. Pareil. Coupure réglée pareil. 3, 3. Stop revient. Donc 3, 13, 3, 0, 3. C'est marrant parce que la troisième cellule, il donne pas le... Il me donne que le total. Et je me fais cellule 2, 3 volts. Cellule 3, il passe à 9,26 tout de suite. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, pareil, on est descendu vachement loin. Elle est tiède, sans plus, ça va. Donc, c'est des Overlander 65C qu'on a reçu avec le T-Magic E6 de la part de Tonton et qui vont clairement à merveille dans ces engins. Hein. Allez, on va se remettre un petit peu tranquille avec le Fury 3800 kW pignon de 15 3S. Pas sûr même que le K-Capit aille plus vite que le Fury. Je pense que le Fury est plus rapide, mais il sera plus facile à rouler évidemment. Je peux y mettre 4 si besoin. Je l'ai mis qu'en 3 là pour laisser tranquille. J'ai peut-être dû laisser avec ces deux là. Et après on va vraiment se faire plaisir avec le B8 je pense. Là tu vas voir clairement la différence de conduite entre ça et ces engins là. C'est flagrant. Alors, quand même pour des budgets relativement identiques. Bon, pas pour celui-là. Lui il est vraiment bien placé sur le prix. Mais là 320, 340, ceux-là aussi. Et là 380 la version 6S basique. Ça c'est la version haut de gamme, hein, c'est pas grave, mais la version basique fait la même chose, hein, roule pareil. Donc c'est assez balèze quand même. Salut les gars.